as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Jésus notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Et parce qu'en dehors de toi, nous n'avons point notre roi, nous n'avons point notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin pour ta présence, ombre de ton peuple. Nous prions maintenant que nous voulons partager ta parole, Seigneur, afin que tu nous conduises par ton Esprit Saint. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, sur lequel je veux prêcher ce matin, a pour titre « Demeurons fermes dans la foi ». Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Le texte de base est tiré d'Hébreux 4. Hébreux 4. Demeurons fermes dans la foi. Le texte de base est tiré d'Hébreux 4, versets 14 à 16. Dans le message d'aujourd'hui, pour ceux qui prennent le live en direct ou pour ceux qui sont en ligne pour la première fois, ce matin nous sommes en ligne depuis l'église Afrique Cameroun et nous sommes à notre culte d'adoration. Maintenant, nous voulons passer à la prédication de la parole de Dieu. Donc, le message d'aujourd'hui a pour thème « Demeurons fermes dans la foi ». Quelqu'un dit ce matin « Demeurons fermes dans la foi ». Demeurons fermes dans la foi. Est-ce que les gens peuvent confier cette parole de Dieu ce matin? Demeurons fermes dans la foi. 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 Amen. 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 Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et ça vous est vraiment vivant ce matin. Amen. Amen. Parce que seuls les vents peuvent louer le Seigneur. Les morts ne peuvent pas le louer. C'est quand on est vivant qu'on peut louer le Seigneur. Ok. Je vais lire ici, Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est le verset 14 que j'ai tiré le message de ce matin. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Dans ce texte où j'ai tiré le message de ce matin, dans le texte, l'écrivain d'Hébreux encourage le peuple de Dieu à demeurer ferme dans la foi. Dans la foi que nous professons. Oui. Dans la foi que nous confessons. Paul a dit, j'ai cru. C'est pourquoi je parlais. Oui. Et il y a une foi. Et il y a une foi que nous professons. Et il y a une foi que nous confessons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Je ne parle pas ce matin de la foi des païens.
Je ne parle pas ce matin de la foi du monde. Je ne parle pas ce matin de la foi de la pensée positive. Je ne parle pas ce matin de la foi des philosophies humaines, des doctrines humaines. Je parle ce matin de la foi qui émane de la parole de Dieu. De la foi qui tire sa substance, qui tire sa puissance, qui tire sa force de la parole de Dieu. Et l'écrivain ne peut pas dire ceci. Parlant de Jésus, pour parler du sacerdoce de Jésus, il va dire, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur devant Dieu. Vous savez, à l'époque de la loi, parce que dans ce texte, l'écrivain d'Hébreux montre la différence qui existe entre le sacerdoce de Jésus et le sacerdoce des Lévitiques. Et l'écrivain de Hébreux va montrer que le sacerdoce de Jésus est plus élevé que le sacerdoce de Lévi. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait confié le sacerdoce à une tribu qu'on appelle Lévi. C'était le peuple, c'était cette partie du peuple dans les 12 tribus d'Israël qui était chargée d'assurer les sacrifices auprès du peuple, de faire des sacrifices pour Dieu, pour le peuple. Donc c'est Lévi qui était choisi parmi les 12 tribus d'Israël qui devait représenter le peuple devant Dieu. Et parmi le peuple de Lévi, il y avait des sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Et dans le modèle de l'Ancien Testament, le temple avait 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le saint des saints. Et les sacrificateurs avaient accès au lieu saint. Et seul le souverain sacrificateur, il n'y en avait qu'un seul, avait accès au lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence de Dieu, avec les 2 chérubins. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance. Nous qui sommes chrétiens de la nouvelle alliance, Jésus a brisé le voile. Il a brisé le voile de séparation qui existait entre le lieu saint et le lieu très saint. Et donc quand Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et le voile s'est déchiré pour dire que désormais, entre le saint, le lieu saint et le saint des saints, tout le monde peut accéder à la présence de Dieu par le sacrifice de Jésus. Par le sacrifice de Jésus, vous pouvez désormais accéder au sein des saints. C'est pourquoi Jésus est notre souverain sacrificateur devant Dieu. C'est par Jésus qu'on accède aujourd'hui au trône de Dieu. C'est par Jésus qu'on accède aujourd'hui à la présence de Dieu. C'est par le sacrifice de Jésus, ton sacrifice sur la croix, qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des enfants de Dieu. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix que nous sommes désormais appelés enfants de Dieu. Que nous sommes désormais appelés héritiers de Dieu. Que nous sommes désormais appelés ouvriers avec Dieu. Que nous sommes désormais appelés la lumière du monde. Que nous sommes désormais appelés rachetés de l'Éternel. Que nous sommes désormais appelés nation sainte, sacerdoce royal. C'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes désormais héritiers des promesses de Dieu. Donc si vous mettez Jésus de côté, la vie chrétienne n'a plus de place. Je ne parle pas ce matin de la foi des autres religions. Je parle ce matin de la foi qui émane du Christ, de la foi qui procure, qui émane de la parole de Dieu, de la foi qui nous a engendrés par la parole de Dieu. Et Dieu nous encourage ce matin, mes bien-aimés, à demeurer fermes dans la foi que nous professons. Tu ne dois compromettre ta foi pour rien d'autre. Aujourd'hui, quand on essaie de faire la volonté de Dieu, pour ceux qui essaient de vivre dans la sanctification, pour ceux qui essaient de ne point compromettre leur foi, on dit qu'ils sont intégristes. On dit qu'ils sont extrémistes religieux. Ça, c'est le langage que d'autres chrétiens nous tiennent. Que nous sommes des intégristes. Que nous sommes des extrémistes religieux. Parce qu'on est ferme dans nos convictions. Parce qu'on est ferme dans notre foi. Jésus m'a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Que désires-tu le jeu de ping-pong? Tu es ni chaud, tu n'es ni froid, et tu es tiède. Dieu va te vomir à la fin. Vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et avec Satan au même moment.
Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas manger à la table des idoles et à la table de Dieu. Donc Dieu nous interpelle ce matin. Même si tout le monde se compromet autour de nous, nous devons continuer dans la fermeté. Dans la fermeté de la foi que nous professons. Dans la fermeté de la foi que nous confessons. C'est pourquoi je ne régnerai sur Jésus pour rien. Je n'abandonnerai sur Jésus pour rien. Rien ne vaut Jésus dans ta vie. Aucun trésor de la terre ne peut valoir Jésus dans ta vie. C'est pourquoi ne joue pas avec ton salut. C'est vrai qu'on a une époque où les gens prêchent toutes choses d'évangile. Chacun fait ce qu'il veut. On prête la pensée positive, on prête la chair, on prête la prospérité, toutes ces choses-là. Au détriment du message du salut, qui seul peut sauver. On ne dit pas aux gens, faites attention à la façon dont vous vivez. Si vous continuez comme ça, vous allez aller en enfer. Les gens ne peuvent entendre ce message aujourd'hui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand ne se trompe pas, Jésus a dit ceci: l'âge est la voie qui mène à la perdition, et toi est resserré, est le chemin qui mène au salut. C'est pourquoi on ne doit pas se compromettre aujourd'hui. On est de ferme. Oui. La fermeté émane de la conviction. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, vous ne pouvez pas être ferme en cette chose. Nous devons être enracinés dans le roc qui est Jésus. Notre foi doit être enracinée dans le roc qui est Jésus. Notre foi doit être enracinée dans la parole de Dieu, qui ne faillit pas. Amen. Même si tout le monde abandonne Jésus, toi n'abandonne pas Jésus. Même si tout le monde autour de toi vit n'importe comment, toi ne vis pas n'importe comment. Tu dois honorer ton Dieu. Même si tout le monde souille son corps, toi jeune fille, ne souille pas ton corps. Même si tout le monde compromet l'évangile, toi ne compromets pas l'évangile de Jésus. C'est un Dieu qui est saint. Nous devons être saints comme Dieu. C'est un Dieu qui est juste, nous devons être juste comme Dieu. C'est un Dieu d'amour, nous devons être d'amour comme Dieu. C'est un Dieu de paix, nous devons être paix comme Dieu. Amen. Donc, il a dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et le projet va nous encourager, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. L'écrivain nous montre l'exemple de Jésus. Jésus a été tenté, parce qu'on pourrait dire que c'est Dieu du don. Il ne peut pas faire, il ne peut pas rester au péché, il ne peut pas vivre la sanctification. L'écrivain de Dieu dit que Jésus était tenté comme nous, en tout point de vue. Jésus a subi l'humiliation, c'est Dieu, il s'est fait homme. Il a pris l'incarnation, il a pris la forme humaine. Emmanuel, Dieu fait homme. Dieu au milieu de nous, c'est ça qui veut dire Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu a pris la forme humaine pour vivre au milieu de nous. Amen. Et le client a dit qu'il était tenté en toutes choses, comme nous. C'est pourquoi il peut mieux nous comprendre. Amen. S'il était au ciel, Jésus a pris la forme humaine. Il a ressenti la peur. Il a ressenti la soif. Il a ressenti la faim. Il a ressenti l'angoisse, la tristesse. Amen. Il a ressenti les frustrations. Il a ressenti les moqueries. On l'a giflé, on l'a flagellé. À cause de toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Jésus est passé par les épreuves les plus difficiles. Amen. C'est pourquoi il est mieux placé pour nous comprendre. Et Clément m'a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous en plus, regardez un peu la continuité de la vidéo, la fois si la batterie est bonne. Donc, il est tenté comme nous, en tout point de vue. Donc, c'est ça. Jésus était tenté. Donc, il est mieux placé pour nous encourager. Amen. Ce n'est pas un Dieu insensible. Dieu n'est pas insensible à tes pleurs. Dieu n'est pas insensible à tes cris. Dieu n'est pas insensible aux épreuves qu'il traverse. Parce que lui-même est passé par là. C'est pourquoi il peut être qualifié pour nous aider.
Vous savez très souvent, nous sommes des pasteurs, difficile d'aider quelqu'un qui ne va passer par là. Tu ne vas pas comprendre la situation. Amen. Quand Dieu, parfois, nous appelle à passer dans le monde difficile. Pour qu'on puisse comprendre la zone de ceux qui envoient vers nous. Amen. Dieu nous fait passer par des épreuves difficiles parfois. Pour qu'on puisse mieux aider le peuple de Dieu qui envoie vers nous. Quand quelqu'un va passer par des épreuves, il ne peut pas mieux t'aider. Amen. Dans cette épreuve que tu traverses, Dieu veut que par cette épreuve, comme Jésus, tu puisses aider d'autres personnes. Amen. Jésus est mieux placé pour nous aider parce qu'il a souffert toutes ces épreuves. Il peut mieux nous comprendre. Il peut mieux nous consoler. Il peut mieux nous conseiller. Il peut mieux nous soutenir. Il peut mieux nous fortifier. Amen. Donc n'abandonne pas le Seigneur. Sois ferme dans ta foi. Cet amour que tu avais pour Jésus le premier jour. J'ai pris que Dieu ravisse cet amour, cette flamme de Jésus dans ta vie. Amen. Qui te poussait à parler de Jésus partout. On dirait que tu étais déjà fou. Que tu es déjà devenu fou. Parce que tu parles de Jésus à tout le monde. Dieu dit qu'on revient ce matin à cet amour qu'on avait pour lui. Soyons fermes, ne jouons pas. Même si tout le monde raconte n'importe quoi. Le roi des cieux est foncé. C'est les violents qui s'en emparent. On va le faire. Et ta fermeté va amener le personne aussi à se convertir. Amen. Dieu m'a lancé sur une vision, ce jour-ci. Il y a un frère de la famille que Dieu l'a appelé. Et il n'a pas répondu effectivement à l'appel de Dieu. Et Dieu était fâché à cause de cela. Amen. Ta fermeté va amener plus à se convertir. Certes, tu vas passer par des moments difficiles. Tu vas passer par des humiliations. Tu vas passer par des moqueries. Mais ta fermeté va amener de personnes à se convertir. Amen. Beaucoup dans nos familles ont été appelés avant nous. Mais ils ont été fermes. Et finalement, on les a renversés. On les éteint spirituellement. On les éteint spirituellement. Donc nous devons être fermes. Fermes dans notre foi. Fermes dans notre engagement à suivre Jésus. Fermes dans nos paroles, on verra par la suite. Les domaines de la fermeté. Nous vivons une ère où la foi du plus grand nombre se refroidit. Les chrétiens sont de moins en moins zélés pour les choses de Dieu. Beaucoup aiment plus le monde aujourd'hui plus que Dieu. Aujourd'hui, l'amour du monde a pris la place de Dieu dans la vie de plus de croyants aujourd'hui. Ils sont de plus en plus religieux. Oui. Et là, ce sont désintéressés aux choses de Dieu aujourd'hui. Dans la Bible, nous affectionnons aux choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Et là, on est de plus en plus désintéressés des choses de Dieu. On aime le monde plus que Dieu le dit. Jean m'a dit, n'aimez point le monde. Nul l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais c'est malheureux pour Dieu, les chrétiens s'en foutent des choses de Dieu. On n'aime plus les choses spirituelles. On n'aime pas la prière, on n'aime pas le jeûne, on n'aime pas la parole de Dieu. Les gens sont paresseux. Mais on aime boire les alcools, on aime les fêtes. Et oui. Toutes ces choses que le monde, c'est pas peut-être mauvais, mais tout ce que le monde aime. Pour lesquelles les gens se perdent. Même aujourd'hui, les chrétiens aiment ces choses plus que les païens. Amen. Donc Dieu nous encourage ce matin réellement à être ferme dans notre engagement avec lui. C'est ça. On a le cas de Daniel. Daniel, Shadrach et Abednego. N'est-ce pas? Méchant. Qui devant Nebuchadnezzar n'ont pas fléchi. Genoux. Devant la statue, on a demandé de se promener devant la statue pour adorer, ils ont refusé. On leur a promis la fournaise à Adam. On les a mis dans la fournaise. Ils ont dit au roi, nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise à Adam. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Amen. Ça, c'est un type de fermeté. Amen. Combien de gens sont capables de le faire aujourd'hui? Les gens vendent les fleurs, prennent les fleurs comme les arachides aujourd'hui, comme les arachides. Amen. Les gens prennent les fleurs pour tout. Pour une petite épreuve, quelqu'un abandonne Jésus. Moins d'épreuves, on abandonne Jésus. Moins de difficultés, on abandonne Jésus, si facilement. S'il fallait que Jésus nous abandonne aussi comme ça, où serons-nous? Amen. Si Jésus avait refusé de porter la couronne d'épines, s'il avait refusé de porter la croix, s'il avait refusé la crucifixion, s'il avait refusé les moqueries, s'il avait refusé l'humiliation, est-ce que nous serons sauvés aujourd'hui? Amen.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens abandonnent Jésus pour tout et pour rien. Petite persécution, on abandonne Jésus. Très facilement. Parce qu'on manque de fermeté. Les chrétiens de Dieu manquent de plus en plus de fermeté dans leur foi. Dans la foi qu'ils confessent. En fait, ils ne croient en rien. Ils ne croient en rien. Quelqu'un dit que je veux aussi croire. On ne sait jamais. Si le jour là-haut, c'était bon, j'aurais gagné. Si ce n'est pas bon, j'aurais perdu. En fait, on n'est pas convaincu. Il y a beaucoup qui ne sont pas convaincus de leur salut. Convaincus qu'ils sont sauvés. Il manque de conviction. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec la fermeté. Parce que la fermeté émane de la connaissance de notre Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, il sera difficile pour vous d'être ferme dans votre foi. Si vous êtes un chrétien superficiel, il sera difficile pour vous d'être ferme dans votre foi. Si vous êtes un chrétien du dimanche, il sera difficile pour vous d'être ferme dans votre foi. Si vous êtes un chrétien religieux qui n'a pas une bonne relation avec son Dieu, qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, il sera difficile pour vous d'être ferme dans votre foi. Amen. Donc Dieu nous interpelle ce matin par ce texte. Être ferme. Amen. La fermeté n'est pas qu'on est insensible. Mais on s'aligne à la parole de Dieu. Amen. Être ferme, s'aligner à la parole de Dieu. Amen. Amen. On dit ce que Dieu dit. On fait ce que Dieu fait. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème de nos émotions. C'est sans état d'âme. On s'aligne conformément à la parole de Dieu. C'est ça la fermeté selon Dieu. On fait ce que Dieu dit. Amen. Parce que nos émotions nous disent. Amen. Parce que nous voulons. Parce que nous pensons. Parce que nous imaginons. La fermeté, c'est s'aligner à la parole de Dieu. Quand je tousse avec lui. Quand je chante avec lui. Quand je danse avec lui. Quand Dieu demande de prendre une orientation, je prends l'orientation avec lui. Quand il dit va à gauche, je vais à gauche. Il dit va à droite, je vais à droite. C'est ça la fermeté. La fermeté, c'est également l'obéissance. On verra par la suite. Donc, comme Sadran, Meshach, Abednego, soyons fermes. Comme Daniel. Soyons fermes dans l'empire babylonien. Soyons fermes dans notre foi. Nous vivons au milieu des païens. Dieu attend de nous, si nous voulons être la lumière du monde, le sel de la terre, nous devons être fermes dans notre foi. Les gens veulent voir Jésus par nous. Les gens veulent voir Jésus par notre vie. Dans ce que nous faisons au quotidien. Amen. Tout le monde n'aura pas le droit d'aller à l'église. Mais tout le monde peut te voir au quartier. Comment tu te comportes au quartier? Est-ce que tu es aussi un chrétien par la pala? Hein? Par la pala. Un chrétien par la pala. Qui n'a pas de conviction. Qui n'a pas de dignité. Qui n'a pas de croyance profonde. Qui n'a resté sur rien. Un chrétien chancelant. Pour tout et pour rien. Dieu veut des chrétiens fermes aujourd'hui. On en a vraiment besoin. Pour changer nos nations. Pour changer nos familles. Pour changer notre société. On a besoin des hommes et des femmes qui m'ont dit non. Voici ce que Dieu dit. On s'aligne à la parole de Dieu. Qui ne vont pas fuir quand les épreuves arrivent. Qui ne vont pas fuir quand la persécution arrive. Qui vont continuer de proclamer leur Dieu, de confesser leur foi, de témoigner Jésus-Christ. Sans honte. Voilà le genre de chrétiens que Dieu recherche aujourd'hui. Des chrétiens qui sont fermes dans leur foi. Parce que Dieu le manque de amener beaucoup en enfer. A amené beaucoup dans nos familles de se convertir. Le manque de fermeté. C'est le laisser aller. Le libertinage. Enfin, le libertinage. Le laisser aller. Quelqu'un veut dire, les gens viennent à l'église. On ne va pas chercher la glorification, on va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais pour les amener à pas en enfer. Si il y a des églises, les gens aiment ça. Quand on est faible, les gens n'aiment pas beaucoup. C'est un jour, les gens ne veulent pas entendre aujourd'hui.
Amen. Mais c'est le discours des chrétiens de l'église primitive. Ils étaient fermes dans la foi. Ils étaient fermes dans l'engagement avec Dieu. Comment est-ce que la fermeté dans l'engagement des choses de Dieu. La fermeté dans l'engagement de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Comment être ferme dans la foi? La fermeté dans l'engagement des choses de Dieu. Dans on parle des choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu. L'évangélisation, l'intercession, la prière, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible dit, toutes ces choses vous seront données par Dieu. Matthieu 6, verset 33. L'engagement dans les choses du royaume, c'est Dieu. Deuxième élément, pour on peut être ferme, la fermeté dans les programmes de l'Église. Ça parle de la discipline. Pour la fermeté dans le service qu'on rend pour Dieu. On le dit discipliné. Ça parle de la rigueur. Les chrétiens de l'Église persévéraient. Acte 4, verset 42. Persévéraient dans la fraction du pain. Persévéraient dans les prières. Persévéraient dans la communion fraternelle. Persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévéraient dans la communion fraternelle. Donc on a persévéré dans les programmes de l'Église. Les moments d'intercession, on doit persévérer. Les moments d'études bibliques, on doit persévérer. Les moments d'adoration, on doit persévérer. Amen. Donc, persévérer dans les programmes de l'Église. Persévérer dans le service qu'on rend à l'Église. Troisième élément, on peut le faire. La fermeté dans le langage. Oui. Il faut écouter le langage des chrétiens aujourd'hui. Ils sont légers. Ils sont charnels. Ils n'ont pas un langage différent de ceux des païens. Alors la Bible dit que la vie et la mort viennent de la langue. Par nos bouches on bénit, par nos bouches on détruit. La fermeté dans le langage. Comment est-ce que les chrétiens de Dieu parlent? Ils vomissent le venin. Ils sont pires que le serpent aujourd'hui. Le venin sort de leur bouche. Quand il attaque, il dit, je suis comme ça. Hein. Dans ma famille, on est comme ça. Dans ma famille, on est comme ça. Il ne peut pas changer. Hein? Moi, je suis comme ça. Chez nous, on est comme ça. Mais il se convertit comment? Jésus, il n'est pas juste transformer sa vie. Transformer son caractère. Il vomisse. Il vomisse n'importe quoi. Suivez l'enfant, il va renverser le sujet. Ils vomissent n'importe quoi aujourd'hui. Donc, on doit faire attention. Le langage, c'est un langage de bénédiction. Un langage d'encouragement. Un langage d'édification. Amen. 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 Donc, on est ferme dans notre langage. Et même dans les choses de Dieu. On voit des chrétiens qui n'arrivent pas à défendre leur foi aujourd'hui. Ils sont dans un environnement, on dit n'importe quoi sur Jésus. Ils ne peuvent même pas se prononcer. Ils ne peuvent pas prendre de position. Ils préfèrent, même en milieu professionnel, ils préfèrent être effacés. Quand les disent aussi qui sont dans ces gens-là, qui sont dans ces églises. Parce qu'ils veulent seulement faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. En milieu professionnel, on doit dire ce que Dieu dit. On va laisser vos collègues faire n'importe quoi, vous ne dites rien. Donc vous savez que Dieu interdit ça. Mettez les gamins en garde, même si après ils font de ce qu'ils veulent. Vous devez vous jouer devant Dieu. Quand Dieu vous envoie dans un espace, quand Dieu vous envoie dans un environnement, c'est pour être son représentant. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout il nous envoie. Amen. On doit avoir les études du Seigneur. Tu es en milieu professionnel, on dit n'importe quoi, tu ne dis rien. Tu ne veux pas penser que tu es chrétien. Tu fais aussi comme tout le monde. Amen. Parce que tu as peur qu'on te moque de toi. Tu as peur qu'on te persécute. Amen.
Il faut faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais pas qui peut être sauvé. Parce que tu as dénoncé telle activité. Parce que tu as dénoncé tel comportement. Parce que tu mènes une vie digne du Seigneur. Tu ne sais pas qui peut être touché par ta vie. Amen. Les gens ne viendront pas te à l'église. Et les gens te verront toi. Tu es le petit Jésus. Amen. Tu es le petit Jésus. C'est ça qu'on appelle chrétien. La fermeté dans la prière et le jeûne. Hein? Nous devons jeûner, mes frères et sœurs. La prière et le jeûne, face en prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus jeûner. Ils disent que c'est la grâce de Dieu. Et tout est grâce. Nous devons jeûner dans la prière et le jeûne. Amen. C'est pourquoi les gens, on est de plus en plus charnels, parce qu'ils sont charnels, ils ne jeûnent pas. Ils sont dans la chair. Ils sont dans la chair. Ils s'empiffrent de repas à l'endroit de jeûner. Quand tu ne travaillais pas, tu jeûnais beaucoup. Maintenant, tu travailles, tu ne jeûnes plus. Quand tu n'as pas à manger, tu jeûnais beaucoup. Maintenant que tu as beaucoup à manger, tu ne jeûnes plus. Amen. Nous devons jeûner. Hein? La prière et le jeûne. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Notre cité n'est pas ici, c'est au ciel. Amen. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous devons accomplir la volonté de notre Père. Amen. Notre cité n'est pas ici-bas. Pendant que nous sommes sur la terre comme Jésus, nous devons accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. La fermeté dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. La fermeté dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Je vais te dire quelque chose, tu fais comme tu veux. Hein? Dieu te parle, tu joues comme tu veux. Tu fais à ta manière, pas comme Dieu a dit. Tu fais comme ça te plaît, pas comme Dieu a dit. La fermeté dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. Donc, on doit le faire. Quand Dieu a parlé, on obéit. C'est ce qui bloque la besoin d'avoir Dieu. Dieu parle, il n'obéit pas. Si Dieu t'a parlé par une vision, par un rêve, par un songe, par une parole prophétique, par son Esprit Saint, il faut obéir à la voix de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu est déterminée par l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu dans ta vie est conditionnée par l'obéissance à la voix de Dieu. Par l'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. Nous devons être fermes dans l'obéissance. Quand Dieu a dit marche comme ça, fais ce que Dieu a dit. Ne va ni à gauche, ni à droite. On va lire Deutéronome 28, verset 1. Pour bien comprendre. Dieu va dire au peuple d'Israël, ne va ni à gauche, ni à droite. Ça parle de la fermeté. Il dit ceci, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand vous connaissez le texte, Dieu va dire quelque part qu'il ne va ni à gauche. À la fin, verset 14, il va dire et que tu ne te donneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour le servir. On parle de la fermeté, ni à gauche, ni à droite. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit. Tu ne dois pas dévier. Tu ne dois pas jeter la part dessus. Tu ne dois pas jeter la part de philosophie dessus. Quand Dieu a parlé, fais ce que Dieu t'a dit exactement. Amen. Amen. Comme il t'a dit, tu verras sa gloire dans ta vie, tu verras sa bénédiction dans ta vie. Donc voilà quelques éléments où nous pouvons être fermes aujourd'hui dans notre marche avec Dieu. Dieu veut de plus en plus un élément pour ajouter la fermeté dans la marche, dans la vie de sanctification. C'est un élément qu'on peut ajouter également. Je l'ai dit avant. Donc, Dieu recherche aujourd'hui des croyants fermes dans leur foi, qui n'ont pas honte de Jésus. Amen. Qui sont prêts à affronter toutes choses pour Jésus, qui n'ont pas honte de la persécution, qui n'ont pas peur de la persécution, mais qui sont fermes dans leur foi. Amen. Qui sont fermes dans leur engagement à suivre Jésus. Je suis à la fin de ce message ce matin.
Je veux prier ce matin pour le peuple de Dieu. Père de notre Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus au ciel, qui peut nous comprendre, qui peut nous soutenir, qui peut nous permettre d'approcher le trône de la grâce aujourd'hui, en toute assurance. Père, je prie ce matin, accorde la grâce en tant que des serviteurs, des servants, en tant que des enfants aujourd'hui, à être ferme dans la foi que nous professons, à être ferme dans notre engagement à suivre Jésus, à être ferme dans notre engagement à servir Jésus tous les jours de nos vies, dans les épreuves comme dans les moments de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, la grâce ce matin de continuer le combat de la foi, de saisir la vie éternelle, de poursuivre la sainteté, de poursuivre la justice, de poursuivre, Seigneur, la vérité. Accorde la grâce ce matin, Seigneur, à demeurer dans ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis ce matin au nom de Jésus.